S'arrêter un instant aujourd'hui dans Marc chapitre 8. On va s'arrêter au verset 30 et on va voir encore une fois, on va parler de Jésus. On est venu pour ça. Hein? On est venu aujourd'hui pour entendre parler de Jésus, pour entendre de sa parole, pour louer Jésus. On va parler de Jésus aujourd'hui. Jésus commence à parler avec les disciples, les foules, avec ses disciples spécifiquement de sa mort et de sa résurrection. Ils sont un peu dans le flou, là. Il y a des choses, je ne sais pas si vous vous souvenez la première fois qu'on vous a parlé de la mort et de la résurrection de Jésus, si ça faisait du sens pour vous, mais on comprend très bien comment les disciples ici sont parfois perplexes avec le message de Jésus et comment on met un temps avant de comprendre le pourquoi, le raisonnement, les raisons de Dieu pour ce qu'il fait. Hein, dans son œuvre et parfois même dans nos vies, on va être d'accord ensemble ce matin, comment il agit, mais on ne peut pas remplacer la croix. On va voir, Jésus va commencer à parler de la croix. La croix, c'est le symbole de notre foi, c'est le symbole de la foi chrétienne. C'est un symbole, hein? On peut en faire un logo si on veut, on en a des logos avec la croix, c'est le symbole, on n'en fait pas une idole, hein? Ça reste un objet, ça reste un symbole, mais ce que représente la croix est incontournable. Ce que Jésus a fait et ce qu'il veut enseigner est incontournable. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas le rejeter. On va voir dans le texte aujourd'hui, c'est un peu ce que Pierre veut faire, rejeter le sens de la croix. C'est pas simple hein, à comprendre les raisons de Dieu, son œuvre, mais on sait qu'on a en Christ les sources de compréhension. Et c'est dans sa parole seulement. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup de textes. Hein. Restez avec moi. Si les disciples face à l'enseignement de Jésus, les apôtres, avaient parfois la difficulté à comprendre, je pense qu'on peut s'identifier aux apôtres. Moi, je m'identifie aux apôtres, aux disciples qui étaient avec Jésus. On peut être là à comprendre. On a besoin de la parole de Dieu spécifiquement pour nous rappeler, pour nous aiguiller. Hein? On peut avoir des opinions personnelles, mais, et on va voir, Pierre avait des opinions personnelles, et on a besoin d'être aiguillé par Jésus et sa parole. Dans Marc chapitre 8, verset 29, hein, c'était la dernière étude, Jésus dit, et il leur demanda, « Qui dites-vous que je suis? Hein? » Souvenez-vous dans notre dernière étude. Pierre lui répondit tout de suite, « Tu es le Christ. Tu es le Christ. » Au verset 30, Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Au verset 31, il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et fit des reproches à Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Seigneur, on a besoin de toi. Amen. Jésus, tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. On a besoin maintenant, Esprit Saint, éclaire nos pensées, nos cœurs aujourd'hui, pour entendre ce que tu as à nous dire, pour être rafraîchis aujourd'hui, Seigneur. Rafraîchis dans notre compréhension, dans notre perspective, Seigneur, de ton œuvre. Ce que tu as fait, de ce que tu fais maintenant et de ce que tu veux faire encore. En ton nom, Jésus. Amen. On vient de voir hein, que notre vision, dans nos dernières études, que notre vision de Jésus peut être influencée par le monde. Peut être influencée. Notre perspective peut être embrouillée par le monde, par ce que le monde pense. Et
Jusqu'aux dernières nouvelles, on fait partie du monde. Et on a besoin de la parole de Dieu pour, encore une fois, nous aiguiller. Et notre perspective de la foi en Jésus peut être même parfois incomplète. Jésus vient de demander, « Qui dites-vous que je suis? » Tu es le Christ. Tu es le Christ. Mais encore, notre vision, notre perspective de Christ peut parfois être incomplète. Et Jésus veut compléter, faire grandir notre compréhension, nous éclairer par sa parole. Il n'y a pas que notre compréhension de qui il est parfois qui est incomplet, mais aussi notre incompréhension de ce qu'il fait et de ce qu'il veut faire. Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il commençait à leur apprendre. Il est quelques mois avant la crucifixion, et on voit qu'il a appris beaucoup, il a enseigné beaucoup, mais il commençait à leur apprendre spécifiquement, clairement, ouvertement, que le Fils de l'homme devrait souffrir beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, de tous ces gens avec qui on veut être amis, de tous ces gens avec qui on veut être considéré. Jésus dit, je dois être rejeté par eux, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pour une raison ou une autre, ils se sont heurtés ici à être mis à mort, à être rejetés. Jésus annonce une bonne nouvelle. On a la bonne nouvelle de l'Évangile ici complète, n'est-ce pas? On a cette bonne nouvelle. Souffrir, rejeter, mourir et ressuscité. On a le droit de dire Amen, si vous savez. Jésus est ressuscité. Pour une raison ou une autre, on s'est heurté à « il sera mis à mort ». Et maintenant qu'ils reconnaissent qui il est, il commence alors à leur apprendre le comment. Le comment, et on va voir le pourquoi de ce qu'il fait, à quoi ils doivent s'attendre. Et Jésus formule clairement l'Évangile, ce que l'on doit retenir, qui est fondé, ouvertement, qui est fondé sur les Écritures. Ce que Jésus dit est fondé sur les Écritures, sur les promesses, les prophéties de l'Ancien Testament. Il ne manque absolument rien pour qu'ils puissent comprendre la révélation de ce que Jésus, du plan de rédemption de Jésus. Il ne leur manque absolument rien. Il faut que, Jésus il dit, il faut que, c'est impératif, ça doit se produire. Ça se produira, il n'y a rien à faire. Ça se produira, je serai mis à mort. Et les disciples, ici, on doit comprendre, on a déjà entendu ça, les disciples, les apôtres juifs avaient ce concept du Messie qui était compris par tous les disciples qui étaient autour de Jésus et les apôtres. C'était accepté. Le Messie, pour eux, allait établir le royaume de Dieu et régner sur terre. Ils attendaient ce règne de Dieu sur terre, de manière à ce que le Messie allait briser le joug du gouvernement romain. On voulait que le peuple soit libéré. Et on était focusé encore, on l'a vu dans nos dernières études, focusé sur les choses terrestres, sur les choses du monde. Être libéré des oppresseurs. Le royaume de Dieu allait venir aussi sur la terre par Israël et pour Israël. Et Jésus veut élargir un peu leur conception du royaume de Dieu. Et parce que c'était leur conception, c'est ce qu'ils attendaient, ils se retrouvent face à Jésus. Et aussitôt que Pierre a reconnu « Tu es le Messie, tu es Christ », Jésus a commencé à leur enseigner un peu plus, a commencé à leur révéler davantage. Qu'il fallait que le Fils de l'homme, qui est un terme pour Messie, utilisé par Daniel et Ézéchiel dans l'Ancien Testament, le Fils de l'homme, c'est le Messie. Il fallait que le Fils de l'homme soit rejeté, qu'il souffre. Mettez-vous à leur place. On a cette compréhension, nous, aujourd'hui encore, comment on veut changer les choses politiquement. Et je sais qu'il y a certains parmi vous veulent faire ça.
parmi nous, on veut faire ça. Dans notre compréhension, parfois, hein, on veut changer les choses par le pouvoir, et on l'a chanté ce matin. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est par l'œuvre de Dieu. Mettez-vous à leur place. Jésus commence à leur enseigner, hein, il doit être rejeté, qu'il souffre beaucoup, qu'on le mette à mort et qu'il ressuscite. Aujourd'hui, les disciples vont se heurter à la compréhension de la mort, de la souffrance plus particulièrement. Et dans notre prochaine histoire, on va voir qu'ils vont se heurter à la compréhension de la résurrection. Les Juifs, vous savez, on doit arrêter de mettre tout sur leur dos. Hein. Ils n'avaient pas tort de s'attendre au royaume de Dieu. Ils n'avaient pas tort de croire que le Messie allait amener le royaume de Dieu, le règne du Messie. Le même mot, Paul utilise le même mot. Écoutez ceci, Paul utilise le même mot, il faut que, ça doit se produire, hein, lorsqu'il atteste dans l'Évangile que Jésus reviendra pour régner. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21, je vous le lis. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous ses ennemis ses pieds. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. » Dieu a un plan. Vous savez, Dieu a un plan aujourd'hui. Dieu a un plan de rédemption qu'il est en train d'accomplir. Il a un plan de rédemption. Il est venu. L'Évangile, permettez-moi de vous dire, l'Évangile est assez simple. Jésus est venu et Jésus revient. Lorsqu'on dit Jésus est venu, donc on oublie de dire Jésus revient, on manque une partie de l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus est mort et il est ressuscité. Lorsqu'on parle juste de la mort de Christ, on oublie une partie de l'Évangile. Vous savez quoi? Jésus est venu et Jésus revient. Jésus doit mourir, mais Jésus doit régner. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Ce n'est pas qu'un royaume terrestre, par contre, que Jésus établit, mais c'est un royaume éternel. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. C'est un royaume éternel. Pensez au-delà de, de notre quotidien, de ce que l'on voit aujourd'hui. Le Messie n'allait pas venir non plus que pour la nation d'Israël. Il n'allait pas venir que pour la nation d'Israël. Et Jésus devait venir comme un sauveur souffrant, un serviteur souffrant, afin de prendre, évidemment, les péchés du peuple. Et c'est cette partie que l'on doit, à laquelle on doit mettre toute notre attention. Le pourquoi, le comment, la raison de la souffrance de Jésus, afin de prendre notre place, de prendre le péché, notre péché sur lui. Mais évidemment, notre vision de la victoire, les hommes et les femmes, notre vision de la victoire est contraire à celle de Dieu parfois. On veut prendre les choses par force, on veut s'en défaire par puissance, alors que Dieu... Et ici, il y a un tournant important dans l'Évangile de Marc et qui nous parle de Jésus qui est ce serviteur rempli de compassion et ce serviteur qui va démontrer sa compassion par sa souffrance, qui va commencer à parler de sacrifice, de son sacrifice pour nous. Le sacrifice est ce que nous avons besoin de la part de Jésus. Romains chapitre 3, verset 23, écoutez ceci. On va lire quelques passages ensemble, mais je vais en lire plusieurs pour vous. Romains chapitre 3, verset 23, « Tout le monde a péché et privé de la gloire de Dieu. » Tout le monde. Chaque homme, chaque femme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Romains 6 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Vous connaissez ce passage. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché dans notre vie est quelque chose qui nous amène la mort. Qui nous amène la mort. Ésaïe, chapitre 53, prophétisait au sujet de Jésus.
On devait savoir, on avait entendu, les disciples, les apôtres connaissaient ces passages. Hein, Ésaïe 53, verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Au verset 5, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. J'espère que vous entendez ce message pour la première fois ou pour la millième fois et vous vous rappelez le pourquoi des souffrances de Christ. Pourquoi de sa mort. Et ce qui est très intéressant avec ce que Jésus est en train de leur enseigner, c'est dans la continuation de ce qu'il leur enseigne dans l'Évangile de Marc, que l'on voit. Hein, c'est toujours proche de l'image du berger, parce que Ésaïe, tout de suite après, au verset 6, chapitre 53, nous dit ceci, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Nous étions comme des brebis sans berger. Et ce n'est pas l'enseignement que Jésus donne à ses disciples depuis le début de son ministère. Il est le bon berger. Ce qu'il fait, il le fait pour nous. La prophétie d'Isaïe disait ceci. Il était méprisé et abandonné des hommes. Et cela devait s'accomplir. Isaïe terminait au chapitre 53 en disant « Dans sa mort, il a été compté parmi les coupables. » Ça devait s'accomplir. Psaume 22 parle aussi de la mort sur la croix de Jésus. Hein? Au verset 17, Psaume 22, il disait « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Jésus ne mentionne pas spécifiquement la croix ici. En fait, il ne mentionne pas spécifiquement la crucifixion. Mais dans cette idée de mourir souffrant comme un brigand, compter parmi les gens coupables, porter nos crimes. Pierre et les disciples à côté réfléchissaient à tout ça. Ils vont découvrir bientôt que Jésus parle de la crucifixion. Mais l'idée que le Messie devait souffrir, être rejeté, traité comme un coupable, était annoncée depuis longtemps. Jésus leur annonçait encore et il est important pour nous aujourd'hui. Le Christ a été traité comme un brigand, nous annonce la parole. Jésus était déjà jugé pour traîner avec les pécheurs, il était traité de pécheur. Et on le jugeait déjà pour être avec ceux qu'on considérait comme des moins que rien, vous et moi en fait. Il était jugé parce qu'il allait dans les régions païennes. Il allait annoncer le salut à ceux que l'on rejetait. On dit non, mais on devait comprendre qu'il serait mis à mort comme un brigand. Mis à mort comme un brigand. Plus que pour s'associer avec nous, mais littéralement pour prendre notre place. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Littéralement pour prendre ma place. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ce salaire qui m'était dû pour les péchés que moi j'ai commis, Jésus les a pris sur lui. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Si on rejette les souffrances de Jésus en se disant « mais non, c'est pas ça la victoire, c'est pas ça la conquête, c'est pas comme ça qu'on renverse un gouvernement. » C'est pas comme ça non plus, dans l'idée que l'on se fait de la victoire, que l'on prend les péchés du monde, n'est-ce pas? Nous avons un privilège absolu aujourd'hui, mais absolu. Absolu. Jésus est déjà mort à la croix et il est déjà ressuscité. Nous savons qu'il est vivant et on doit se réjouir ce matin. C'est le sujet de notre joie. Nous savons qu'il est mort. On comprend peut-être plus clairement ce message. Il est mort à la croix pour mes péchés, il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. J'espère que cette formulation de l'Évangile est claire pour vous. J'espère que c'est quelque chose qui est facile pour vous dans le partage de l'Évangile à ceux et celles qui vous entourent. Jésus est mort à la croix pour tes péchés et il est ressuscité pour pouvoir te donner la vie éternelle.
Tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 13, verset 16. Matthieu, chapitre 13, verset 16. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous avons un privilège absolu, frères et sœurs. Tournez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10, nous parle de ce même privilège que l'on a aujourd'hui, privilège de pouvoir entendre ces paroles, de pouvoir voir ce que la parole prophétisait. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses maintenant. Elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger leur regard. Wow! L'univers entier désire voir, vivre, expérimenter, recevoir ce qu'on a la possibilité de recevoir en Christ. Non seulement j'espère que c'est un message d'encouragement, mais j'espère que vous tressaillez d'allégresse aujourd'hui, de vous rappeler la mort et la résurrection de Jésus. Ça semblait absurde pour les disciples lorsqu'ils ont entendu ce message. Sur le coup, ça devait sembler très étonnant ce que Jésus était en train d'enseigner. Mais on peut très bien comprendre leur interrogation, n'est-ce pas? Car Jésus leur présente l'Évangile. Écoutez ceci, leur présente l'Évangile comme il nous est présenté à nous, étonnamment, par la foi. L'Évangile est présenté depuis toujours. Ce que les prophètes, les prophéties, l'Ancien Testament, les disciples, les apôtres, on a tous entendu l'Évangile de la même manière, afin d'y adhérer par la foi. C'est un choix personnel. Frères et sœurs, c'est un choix. C'est un choix. Ils devaient mettre leur foi dans les paroles de Jésus à ce moment-là. Tout comme nous sommes invités nous-mêmes à mettre notre foi dans les mêmes paroles de Jésus aujourd'hui, de la même manière. C'est sans doute choquant d'entendre le Messie, le Christ, annoncer ses souffrances et son rejet, au point où Pierre prend Jésus à part. Ils ont tous entendu, tous les disciples sont là, ils ont tous entendu le même message, ils sont probablement tous perplexes, à cause, premièrement, de leur perspective du royaume, mais autre chose entre en ligne de compte. Et c'est là où ça devient dangereux, frères et sœurs. Autre chose entre en ligne de compte. Et Pierre pense être sage, il pense avoir son opinion, qui évidemment représente celle de tout le monde. Il prend à part Jésus, merci Seigneur. C'est le cas, là, c'est le bon temps de dire merci mon Dieu qu'il le prend à part. Imaginez, prendre Jésus à part et lui faire des reproches devant tout le monde. Et Pierre pense pouvoir secouer cette idée de la tête de Jésus. Là. Voyons, Jésus. Jésus disait ces paroles ouvertement, pour tout le monde. Pas que pour Pierre, mais pour tout le monde. Et Pierre le prit à part et lui fit des reproches. Ça nous en dit long. Jésus dit les choses ouvertement et ça semble... ça nous dit notre besoin, frères et sœurs, d'être proche de la parole de Dieu. Notre dépendance du Saint-Esprit. Notre dépendance de Dieu afin de comprendre. La parole est tellement claire au sujet de la grâce de Dieu, de son amour, tellement claire au sujet de Jésus,
mais on a besoin du Seigneur pour nous éclairer. On a tout de même besoin de lui pour nous éclairer. Pierre le prit à part, lui fit des reproches. Vous vous souvenez dans l'Évangile, dans nos études, on se rappelle que ce n'est pas nous qui nous disons à Dieu quoi faire, mais c'est lui qui nous montre sa volonté. Ce n'est pas nous qui disons à Dieu quoi faire. Ce n'est pas nous qui lui dit quand intervenir, qui invoque sa puissance, qui lui dit à Dieu maintenant, descends, puis viens, puis fais brûler les villes. Les disciples, ils pensaient comme ça, tristement. On va voir dans la prochaine étude, ils vont se battre pour savoir c'est qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu. On a besoin de rester près de Jésus. Qu'est-ce qu'on a appris avec la guérison de l'aveugle? S'abaisser vers le ciel. Cette attitude, et ce n'est pas pour rien que cet enseignement suit ces miracles de Jésus dans la vie des disciples. On doit s'abaisser vers le ciel. Continuer à avoir cette attitude constante d'humilité. On doit. Pierre dit, Jésus, tu ne peux pas parler de souffrance comme ça, de la mort. Tu ne peux pas parler comme ça, tu vas décourager tout le monde. Hein, dans Jean chapitre 6, on a un extrait où il y a un moment où Jésus enseigne sur le pain, encore une fois, sur le pain qui est venu du ciel et qu'on doit manger le pain. Et on voit qu'il y a des disciples qui s'en vont. Le texte nous dit, ils se sont reculés, ils sont partis. Pierre, c'est un peu son attitude, tu ne peux pas dire ça, tout le monde va partir. Vous savez, tant qu'on se repose sur l'œuvre de Dieu, notre vie est entre bonnes mains. Tant qu'on se repose sur son œuvre à lui, ce que lui veut faire, de la manière dont il veut le faire, on est entre bonnes mains. On doit être confiant. C'est ça, lui faire confiance. Et c'est un apprentissage, hein, on va être d'accord, c'est un apprentissage. Mais c'est ça, faire confiance à Dieu. C'est ça, marcher par la foi. Faire confiance à Dieu, même lorsque c'est difficile parfois de comprendre. Et un commentaire disait, au moment où on s'éloigne de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous dit, on ouvre une porte à Satan et pour son mensonge. Aussitôt qu'on réside dans nos propres pensées, Satan a une occasion de pouvoir mentir et de nous faire douter. Encore une fois, Pierre réprimande Jésus. Et Jésus va faire avec Pierre ce qu'il fait avec nous par le Saint-Esprit, par sa parole encore aujourd'hui. Il va remettre les choses en place. Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Hein? Il y a un danger pour nous, frères et sœurs, d'un instant à l'autre. Pierre vient de dire, tu es le Christ, Jésus lui dit en Matthieu chapitre 16, ces choses que tu dis, Pierre, si le Père ne te les avait pas révélées, tu ne les comprendrais pas. D'un instant à l'autre, inspiré par le Père, et l'autre instant d'après, inspiré par le diable, par Satan. Face à la tentation. Face à la tentation. Évidemment, c'est les pensées de Satan. Jésus n'appelle pas Pierre Satan. Il ne l'appelle pas le diable. Jésus s'adresse à Satan lui-même. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Jésus s'adresse à Satan lui-même. Et il est l'objet de tentation, il est l'objet de confondre les souffrances et la victoire. C'est les tentations que le diable met dans nos cœurs. Pierre, à ce moment-là, a honte de la souffrance. A honte de la souffrance. Alors que Jésus, il voit la gloire. Il voit la gloire qui en ressort. Pierre voyait dans les souffrances, dans la mort, la défaite. Alors que Jésus, il voit réellement la victoire. Jésus dit qu'il est venu pour servir et non régner. Nous sommes
nous les chrétiens, nous sommes là pour servir et non régner. Nous sommes là pour donner et non prendre. Pour sacrifier et non pour sauver sa propre peau. S'abaisser plutôt que s'élever. C'est tout l'enseignement de la parole de Dieu. C'est tout l'enseignement. Et on peut croire que Pierre n'était pas mal intentionné. Il voulait élever Jésus comme roi, mais il croyait encore pouvoir le faire par l'épée. Et on va le voir, hein, jusqu'à la fin, jusqu'au jardin de Gethsémane. Il voulait élever Jésus par l'épée, par force, par puissance. Le salut de notre âme ne peut être atteint que par la souffrance, la mort, le rejet. Pierre est tenté dans ses faiblesses, comme nous le sommes tentés dans nos propres faiblesses, frères et sœurs. Comme nous sommes tentés dans nos faiblesses. Tous, hein, chacun d'entre nous. Là, il n'y a pas de clergé ici. Là. Il n'y a pas de avec Pierre, là, il n'y a pas de clergé de laïque, là, il n'y a pas de hiérarchie. Nous sommes tous, les uns les autres, tentés, comme Pierre l'a été, dans nos faiblesses. Pierre, éventuellement, a compris sa leçon, il a compris le message. Et évidemment, il a écrit un Pierre de Pierre, d'où on tire la théologie de la souffrance. C'est la plus belle compréhension de la souffrance du Messie qui est écrit par Pierre. Mais à ce moment, Jésus regarde ses disciples et il fit tout de même des reproches à Pierre. Et ensuite, hein, il le fait à tout le monde. Il va faire ces mêmes reproches à la foule. Tout de suite, il nous dit, hein, il regardait ses disciples et il va faire bientôt entrer la foule et il va leur dire, on est tous tentés comme le reste du monde, tentés d'accepter l'influence de Satan, de donner l'impression que l'on veut élever Jésus, mais d'une manière qui n'est pas son plan. Jésus a été lui-même tenté de se détourner de la souffrance. Satan a tenté Jésus lui-même de se détourner de la souffrance, de rejeter et de gagner le monde en se positionnant, en opérant des miracles, en se détournant de la parole de Dieu. C'est exactement, on le voit dans Luc chapitre 4, dans ce moment où Jésus a été tenté dans le désert, c'est exactement dans ces domaines où Jésus a été tenté de se détourner de la souffrance. Satan voulait lui faire croire, tu pourras gagner ce monde si tu m'adores. Tu pourras gagner ce monde si tu changes cette pierre en pain par les miracles. Tu pourras gagner ce monde si tu tentes Dieu. Il n'y a pas d'autre manière. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 2, verset 18. Jésus a été tenté en toutes choses. Jésus a été tenté en toutes choses. Hébreux chapitre 2, verset 18. Aussi Jésus devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux chapitre 4, verset 15 continue, « Car nous savons que nous n'avons pas un souverain sacrificateur, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Jésus a aussi été tenté face à Satan. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan? « Retire-toi de moi. » Luc chapitre 4, verset 10. « Retire-toi de moi. » Si Jésus a été tenté par Satan de se détourner de la souffrance, nous le serons aussi. Nous le serons aussi, comme Pierre l'a été aussi. Mais au lieu de faire des reproches à Jésus lorsque l'on souffre ou lorsqu'il nous parle de souffrance,
on peut lui demander de repousser Satan. On peut lui demander de repousser Satan, de chasser l'ennemi. La souffrance, l'épreuve, n'est pas que difficile à comprendre. Hein? C'est la souffrance et l'épreuve elle-même qui est difficile à comprendre. Mais nous sommes tentés de croire qu'on peut faire les choses autrement, passer par autre chose. Autre chose que la parole, autre chose que... Mais Jésus ajoute au chapitre 8, verset 34, « Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On peut être pensé de tenter qu'il y a un autre chemin. Mais Jésus dit, « Si vous voulez venir après moi, après, hein? Je suis passé avant vous, je vais venir après. » C'est la première fois ici que Jésus donne l'image de la croix. Et ce n'est pas l'image de sa croix, c'est l'image de ta croix. C'est la première fois qu'il donne l'image claire de la croix. L'image est claire et c'est l'idée. Comme un brigand porte sa croix en conséquence de ses propres fautes, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'image est claire et était claire pour les disciples à ce moment-là. Ah, comme un brigand, nous, on peut porter notre croix. C'est ce que l'on doit faire. L'image est claire, mais il y a encore du chemin à faire un peu avant qu'ils comprennent, avant que Jésus même parle de sa crucifixion. La croix nous parle, premièrement, de repentance. Porter ses propres fautes. De repentance. Et le danger, encore une fois, on l'a mentionné plusieurs fois dans nos études, le danger serait de croire qu'on peut faire quelque chose pour mériter la grâce de Dieu. C'est un danger, c'est constamment un danger. C'est aussi un danger, c'est une tentation, un doute qui vient du diable, de croire que l'on peut faire quelque chose. On fait de notre foi une œuvre et on voudrait faire de notre souffrance parfois une œuvre, comme si parce que j'ai souffert, je suis acceptable devant Dieu. On nous parle encore des souffrances de Jésus ici. On nous parle encore des souffrances de Jésus. En fait, la croix représente premièrement la repentance, qui est aussi un cadeau de Dieu. Saviez-vous que la repentance, c'est un outil que Dieu nous donne? C'est un cadeau. Dans Actes chapitre 5, verset 31, je vous le lis, Pierre, c'est Pierre qui parle ici. Hein? Après un moment, il a cogité Pierre. Il a compris. Et Pierre répondit, ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme un prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Il a été élevé afin que l'on reçoive la repentance. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. La repentance est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu, c'est quelque chose que Dieu s'est acquis, que Jésus s'est acquis à sa mort pour nous, afin que l'on puisse se décharger de notre croix, afin de comprendre que lui, il a porté ma croix, que lui, il a porté mes péchés. Et c'est dans cette attitude de repentance face à Jésus que nous pouvons marcher. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Ah, vous pensiez qu'on allait porter des croix aujourd'hui? Non, il a porté ma croix. C'est ça la bonne nouvelle. Ceux qui lui obéissent, Pierre va dire, c'est ceux qui se repentent et qui le suivent. Pierre disait encore, écoutez ceci, je dois vous lire ceci. Pierre disait encore dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, malfaiteur, se mêlant des affaires d'autrui, mais si, comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de son nom. Souffrir comme chrétien, parce que l'on
s'identifie à la croix, parce que la croix est encore le symbole de notre foi, ce que Jésus a fait. Moi, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Si je souffre à cause de ça, je dois m'en réjouir. La croix, c'est premièrement la repentance de ses péchés. Marcher dans la repentance, c'est de continuer dans la repentance, même face à l'opposition, même face à la tentation, le rejet, la souffrance. Suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Continuer à être fidèle à Christ. Des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus, il n'y a pratiquement que de la souffrance. Des fois, on a l'impression qu'il y a des moments comme ça où il y a juste... Le message de Jésus est « n'abandonne pas ». N'abandonne pas. Renonce à toi-même. La croix, c'est premièrement cette idée de repentance. Et ensuite, la croix, c'est de mourir. Renonce à toi-même. C'est de mourir à soi-même. Paul nous dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant la condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes, Philippiens chapitre 2, il a renoncé à lui-même pour devenir obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Comprenez ce que ça veut dire, mourir sur la croix à cette époque-là? Ça veut dire que de mourir pour quelqu'un d'autre. Paul va nous dire, hein, on ne meurt pas pour quelqu'un qui est mauvais, qui est bon. À combien plus forte raison qu'on ne meurt pas pour des gens qui sont mauvais? Jésus est mort pour nos péchés. Il a renoncé à cette place près du trône de Dieu. Il est descendu pour venir souffrir comme nous, pour comprendre nos souffrances. On a un Dieu compatissant qui comprend nos souffrances, qui comprend notre perplexité parfois. Il est descendu comme serviteur pour mourir à la croix. Il dit donc, si vous voulez me suivre, ne vous élevez pas. Ne vous élevez pas. Abaissez-vous. Humiliez-vous, dit Jésus. Vous devez renoncer à vous-même et prendre votre croix pour me suivre. Porter sa croix, c'est d'être repentant de ses fautes, c'est de mourir à soi-même et c'est aussi d'être témoin de Jésus. Porter sa croix, c'est d'être repentant, c'est de mourir à soi-même et c'est d'être témoin de la croix. C'est ce que Dieu fait de nous, d'être témoins de la croix. Renoncer à soi-même, c'est de ne plus vivre pour soi. J'espère que le message est clair pour vous aujourd'hui. C'est de ne plus vivre pour soi-même. Galates chapitre 2, verset 20, je vous le lis encore. « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » La vie, cette vie aujourd'hui, je la vis pour le Fils de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 nous dit aussi, « Jésus est mort pour tous, afin que tous les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » S'abandonner à Jésus maintenant. On a cette possibilité. Vous savez, l'Évangile est le seul vrai message d'espoir sur la planète. C'est une de mes plus grandes convictions. C'est le seul message d'espoir sur la planète. Ce n'est pas, peut-être un jour Dieu va te pardonner lorsque tu te présenteras devant lui. Peut-être si tu as fait ceci. Non. On oublie tout ça, là. On appelle ça de la religion. Hein? Maintenant, notre vie peut être changée maintenant et on peut vivre maintenant pour Jésus-Christ. J'espère que c'est votre désir ce matin. Maintenant, s'abandonner à lui, vivre pour lui. Et on va parler dans nos prochaines études, hein, comment on est ressuscité avec lui. Encore un message glorieux. On termine avec ceci. Jésus a porté la croix du monde entier. Il a porté mes péchés, tes péchés. Il l'a déjà fait. Il ne te demande pas de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Il fait quelque chose pour toi que tu ne peux pas faire. C'est pour ça que Jésus est Dieu. C'est pour ça que seul lui peut mourir à la croix, que son sang qui est
sans tache, il n'a pas péché, il a vaincu le péché, que l'on peut vaincre le péché aujourd'hui. Et c'est pour ça que lui, il est Dieu, il est le seul qui peut ressusciter, vaincre la mort, ce que je ne peux pas faire. Si je meurs, je reste mort. Lui, il a vaincu la mort, non seulement pour un jour nous ressusciter, on va le voir dans nos prochaines images, notre corps, hein, glorieux, il y a quelque chose de glorieux là-dedans, là, de avoir un corps parfait, mais non seulement ça, que notre âme revive. J'espère que c'est un message que vous connaissez par cœur. Lorsqu'on vous demande qui est Jésus, j'espère que vous savez avec enthousiasme comment répondre à cette question. Jésus est clair au sujet de sa mission, il est clair au sujet de la nôtre. Il est clair au sujet de notre mission, de comment le servir. Comment le servir. On ne peut pas le faire par nos propres forces. Frères et sœurs, on a essayé toute notre vie. Plus on est vieux, plus on le sait que c'est fatigant d'essayer par ses propres forces. De se défaire même des petites choses qui sont... Les petites qu'on reconnaît comme être des péchés dans notre vie, alors qu'il y en a des grandes. On a essayé par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. C'est impossible. C'est impossible. Jésus l'a fait pour nous. On peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. On peut s'identifier à lui. On peut être maltraité pour lui. On peut avoir cette, et on va le voir dans notre prochaine étude, cette joie de confesser son nom et de ne pas avoir honte de lui. Ne pas abandonner, continuer à le servir par ses propres forces. Croire en sa parole, malgré les souffrances, malgré les difficultés. Prions. Seigneur, merci pour ton message, merci pour ta parole. Merci parce que si on ne lit pas ta parole, on ne sait pas de quoi tu parles. Si on ne lit pas, Seigneur, ta parole, on ne peut pas comprendre ce que tu veux nous dire. Merci, Esprit Saint, parce que tu rends ces choses réelles dans nos cœurs. Et c'est ma prière ce matin pour chacun, chacune ici. Esprit Saint, révèle-toi. Encourage. Amène la paix qui a été acquise par Jésus à la croix. Donne, Seigneur, à chacun, chacune, cette confiance absolue en ton œuvre, Jésus, en ton nom, Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être réel, d'être sincère avec toi et de pouvoir venir à la croix et de te remettre nos péchés. Et on veut le faire ce matin ensemble. Jésus, on veut te demander pardon pour nos péchés. Et nous savons que tu nous pardonnes, que tu nous laves. On peut maintenant être victorieux et on veut juste te dire merci, Seigneur. On peut être victorieux parce que tu as effacé nos péchés. Tu as gagné, Seigneur, cette victoire pour aujourd'hui, pas juste dans un proche, incertain futur. Non, c'est maintenant. Et non seulement maintenant, Seigneur, tu nous donnes cette victoire lorsque tu apparaîtras. Parce que nous avons mis notre foi en Christ, nous vivrons la glorification, la gloire de Dieu. Et on veut juste te dire merci, Seigneur, et on s'attend à toi. En ton nom, Jésus. Amen.